Ok, je suis en ce moment à Vitosha. Je viens de faire une séance de snowboard, ma 4e séance. La pratique pour moi du jour, c'était frontside. C'est le thème. Ah non, merde, bougez pas. Ok, on va y arriver. C'est la 3e fois que j'essaie de filmer avec ma main. J'ai enlevé mon gant, il fait très froid, il fait moins 12 degrés. Je suis à Vitosha, la montagne juste à côté de Sofia en Bulgarie. Et justement, c'est le thème de la vidéo. Pourquoi j'ai choisi la Bulgarie? Mais en fait, j'ai plus choisi Sofia que la Bulgarie. Donc petit rappel, hein, dans la dernière vidéo, je vous disais que j'étais en voyage. J'étais en Slovénie dans ma dernière vidéo, à la recherche du meilleur endroit où rester pour l'hiver, pour faire du sport d'hiver. Je vous ai expliqué pourquoi. Suite à mes pérégrinations, j'ai choisi Sofia parce qu'en fait cette ville elle a tout. C'est une grande, c'est une capitale, c'est une grande ville pour moi qui vient d'une petite ville de Nouvelle-Calédonie. Il y a la montagne juste à côté où je suis en ce moment là, Vitosha, on n'est même pas à 20 minutes et quelques. Il y a l'aéroport juste à côté pour voyager. Et j'aime bien la mentalité des gens, ils sont vraiment très relax, très chill out, pour ne pas dire paresseux. C'est vraiment, quand tu es en Bulgarie, tu t'installes, il faut vraiment prendre ton mal en patience, quoi. Mais c'est une bonne pratique. Donc comment j'ai découvert la Bulgarie? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent. C'est mon meilleur ami de Nouvelle-Calédonie qui a habité pendant 1 an là-bas. Ma main est en train de mourir. Je vais mettre un gant. Je suis avec 2 super potes. Je suis avec Yasser et Patrick. Can you say hello? ازيكم يا جماعة اخباركم ايه؟ انا ياسر من مصر. Здравей. Как си? Oh, dobre. Благодаря. Alors il y a une chose que vous devez savoir, c'est que les Bulgares, ou en tout cas les Sofians, ils adorent les malls, les centres commerciaux démesurés. C'est un pays qui a vachement pris... Non, don't say this. Donc c'est un pays qui a vachement pris sur le capitalisme d'une façon de ouf. Et même si les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils sont extrêmement dépensiers, ils dépensent beaucoup. C'est un truc de fou ça. Et ça c'est la vue de la montagne Vitosha où j'étais depuis la ville en fait. En fait, depuis la station de métro Vitosha, si vous savez lire le cyrillique. Et c'est la station de métro depuis laquelle on peut prendre le bus pour aller justement en amont. Si un jour vous venez à Sofia, il faut que vous sachiez quelque chose sur les métros. Il y a 2 mois de ça, quand j'étais passé ici, j'avais acheté 5 tickets de métro en avance. Je me dis bon, bah, c'est bon, je les aurai d'avance, comme partout dans toutes les villes du monde. Et en fait, ici, le ticket de métro, quand tu l'achètes, il faut l'utiliser dans les 20 minutes, sinon t'es foutu. Donc voilà, j'avais acheté 5 tickets de métro, il y en avait 4 qui étaient jetés à la poubelle, c'était ridicule. Du centre commercial, je me suis acheté un heater, un radiateur électrique, parce que j'habite un super appartement, que je vais vous montrer, mais qui est très ancien, et qui le système en fait de radiateur à eau, moi, je m'y connais pas, hein, je viens des tropiques. Il marche pas bien, il fait super froid, donc je me suis pris un petit radiateur à 30 €. Donc oui, aussi une des raisons pour lesquelles évidemment j'ai choisi la Bulgarie, parce que c'est un pays qui est pas cher, il faut le dire. Moi, avec 1 000 € par mois, franchement, tu t'en sors super bien. La preuve, là, je fais du ski, je viens de payer un café à mes 2 potes. Je me sens, je vais pas dire je roule sur l'or, mais je me sens super à l'aise, et c'est une sensation que j'avais envie d'expérimenter. Et autre chose aussi, c'est un pays qui est très sécure, c'est très safe. Tu peux comparer ça à des pays, à des villes en France où tu te sens beaucoup moins en sécurité. Donc voilà, vivre en Bulgarie, c'est plutôt avantageux pour moi parce qu'avec avec mes revenus, tabou suprême, je vais parler d'argent. Je gagne en moyenne entre 1000 ou 1400 € par mois quand ça va bien. Du coup ici, c'est super quoi, je peux vraiment m'éclater. C'est avec mon activité de représentant complément alimentaire, dont je cherche d'ailleurs de nouveaux partenaires. Donc si tu regardes cette vidéo et tu te dis que tu aimerais bien te faire un petit peu d'argent, bon, c'est sûr qu'au début quand tu vas commencer les 6 premiers mois, tu feras peut-être pas 1000 € par mois. Mais si tu te dis que voilà, gagner 100, 200, 300, 500 € par mois pour arrondir tes fins de mois ou plus, ça peut t'intéresser, contacte-moi, il y a le lien en bas là dans la description et je t'expliquerai comment faire.
J'ai mis en place une formation ultra complète, je me suis déchiré, j'ai fait des vidéos de formation et tout, bref, des supports, enfin bref, c'est trop cool. Ça, c'est l'ancien bâtiment du parti soviétique. Est-ce que ça veut dire Narodno Sobranie? Oui, non, parce que forcément, j'ai appris le bulgare, quoi. Non, c'est pas vrai. J'apprends 2-3 mots de ci, de là. Je suis en train d'apprendre les bases grammaticales. Lire le cyrillique, c'est la partie la plus facile. Et donc, ça soulève l'autre question, c'est combien de temps je compte rester? Hello. Ça, c'est mon colocataire, il s'appelle Miles. How are you, bro? Hey. Et ça, c'est Meg. Bonjour. Salut, Meg. Tu vas bien? Bienvenue dans notre palais. Hello, Megou. Elle fait toujours un regard triste, surtout à chaque fois quand je mange, quoi. Oh, ben voilà, elle veut un gros scratch. Oh, elle veut un gros scratch. Elle veut un gros scratch. Oh, Après avoir scratché Meg, il faut quand même que je vous montre le reste. On a les petits drums, les instruments de musique, c'est l'espace un peu créatif. Show me what you got. Petite vue sur, boum, le boulevard. Oh, jeez, Rick. Et ça, c'est ma chambre. Le temple de la mûre. Avec une amazing view on the boulevard Dondukov. Look at that. Bon allez, je termine la vidéo avec 3 questions que l'on me pose souvent. Premièrement, combien de temps je compte rester en Bulgarie? J'en sais rien, au moins 1 an, parce que le contrat que j'ai avec Miles de l'appartement, c'est pour 1 an. Et ceci dit, si je me plais bien ici, si je trouve pas mieux en fait, parce que c'est vraiment par défaut que je suis venu à Sofia, parce que j'ai pas trouvé mieux en termes qualité-prix, convénience, comment on dit convénience? Tu sais, quand t'as plein de trucs quoi, t'as la montagne, l'aéroport, la ville et tout. Et donc, moi je me vois vivre 1 an ici, peut-être plus, on verra bien. Deuxième question, est-ce que je vais rentrer en France? Oui, pour les vacances. Je pense passer probablement 1 voire 2 semaines maximum courant de l'année 2019, parce que j'ai des amis très proches que j'ai envie de revoir, avec qui j'ai envie de passer de bons moments. Et dernière question, est-ce que je vais rentrer en Nouvelle-Calédonie? Non. Non, je vois pas l'intérêt. Déjà, c'est ultra cher pour aller là-bas, c'est ultra loin, et même s'il y a aussi des personnes pour qui j'ai de l'affection là-bas, le pays en lui-même, c'est bon quoi. Je vais passer toute ma vie là-bas, et même si c'était pas une question d'argent, j'irai explorer le reste du monde quoi. Il y a tellement d'endroits que j'aimerais voir. De l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. C'est un peu cette région qui m'intéresse, la Méditerranée là pour l'instant. Après pourquoi pas, après je rêve à l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Je vais peut-être faire mon premier voyage en Amérique du Nord d'ailleurs cette année, ça dépendra de mes finances. Donc voilà, la Nouvelle-Calédonie, je vois pas pourquoi j'irais me couper un bras juste pour aller dans une petite île que je connais par cœur quoi. Même s'il y a des gens que j'aime bien et à qui j'adresse toute mon affection. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions sur n'importe quoi, mon expérience de vie en Bulgarie, ce que vous voulez, vous me demandez, puis je ferai peut-être un Q&A, une question-réponse, on verra bien. Allez, je vous embrasse fort et je vous souhaite de passer un très bel hiver et d'en tirer le meilleur parti. À très bientôt.